Merci, Madame la maire. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur la consommation du crack et la réalité, j'allais dire, grave de cette consommation, qui est surtout de plus en plus visible, mais qui existe déjà depuis 30 ans sur nos territoires, c'est-à-dire que ça n'est quand même pas une nouveauté. Néanmoins, c'est une réalité, nous avons une déficience de dispositifs depuis tout ce temps-là sur cette question du crack, pour des raisons diverses et variées que je ne vais pas égrener ici, mais en tout cas qui font que les pouvoirs publics, d'une manière ou d'une autre, n'ont pas su répondre à cette question, en tout cas pas suffisamment. Il se trouve que néanmoins la ville de Paris tente depuis des années et tente d'apporter des solutions. La question de la SMR a été une des solutions proposées. La question est que la question du crack ne peut pas être traitée par la SCMR du 10e arrondissement puisque tout simplement le cahier des charges et l'arrêté ministériel ne le permet pas en l'état. Donc nous avons fait quelque chose qui était juste dans la possibilité de la loi. C'est certes insuffisant, mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'éradiquer. Donc la proposition que nous faisons est effectivement de travailler avec les différents partenaires. Vous le dites, je le dis aussi, c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire à la fois avec la préfecture de Paris, à la fois avec la préfecture de police, à la fois avec évidemment l'ARS et les associations de terrain, ainsi que les associations de terrain, je veux dire, qui s'occupent des usagers de drogue, ainsi que les associations de riverains et les maires de quartier. Pourquoi ? Parce que la question de la drogue, tout particulièrement, ne peut pas être traitée de manière indépendante de chacun. On ne peut pas se dire d'un côté on fait de la police, de l'autre on fait de la prévention et enfin en troisième lieu on va mettre un usager de drogue par exemple dans un temps de désintoxication. Eh bien non, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, parce que nous n'avons pas été sur des démarches peut-être assez partenariales et parce que ce n'est pas tout à fait la culture française de faire ça, même si nous avons commencé à le faire depuis qu'il y a une SCMR à Paris, parce que ça nous a apporté le comité de voisinage depuis 2 ans maintenant, fonctionne et quoi qu'on puisse en penser, eh bien cela permet de pouvoir faire évoluer un processus et de pouvoir quand même, je ne dis pas avoir une baguette magique et améliorer tout l'espace public, mais en tout cas faire en sorte que petit à petit, il y a de moins en moins d'usagers de drogue qui sont complètement laissés à la rue dans un état de grande déshérence. Néanmoins, oui, il faut passer à un stade supérieur sur la question du crack. Nous l'avons vu cet été, en particulier sur la Chapelle. Nous le voyons aussi à Stalingrad. Nous voyons les choses s'installer, des gens qui sont dans une situation psychiatrique grave, qui souvent prennent même du crack pour pouvoir oublier qu'ils ne peuvent pas dormir et qu'ils sont en très mauvaise situation. Et c'est un phénomène qu'il faut enrayer. Donc pour ça, avec le préfet de Paris, avec la préfecture de police, avec l'ARS, avec les différents maires, avec aussi donc, les acteurs de réduction des risques, nous nous sommes vus la semaine dernière. Nous avons travaillé sur cette question aussi en nous servant des préconisations que nous avions déjà travaillé et données à la Mildeka en avril dernier. Et nous avons un certain nombre de propositions qui sont en train d'émerger très concrètement. Donc moi, je tiens à reprendre, et je vais finir là-dessus parce que je ne peux pas vous faire l'état des lieux de tout ce qui se passe sur le crack, mais néanmoins, notre vœu de l'exécutif reprend tout ce travail-là et vous propose en tout cas d'aller dans cette démarche qui est à la fois consultative, partenariale, concrète. Et oui, il va falloir d'autres SCMR, il va falloir des espaces, il va falloir réfléchir à comment on fait. Moi, vous savez que je défends des espaces mobiles, ou des espaces mobiles, ça peut être un bus, ça peut être aussi une péniche, ça a été proposé, pourquoi pas. La péniche peut aller de Stalingrad jusque dans le 93 où effectivement il y a aussi un certain nombre de soucis. C'est des choses, il ne faut pas avoir de religion sur la matière, il faut travailler ensemble. Donc oui, nous y allons, nous allons avoir besoin beaucoup de l'État. L'État doit nous aider, et en particulier Madame Buzyn, à changer aussi l'arrêté et le cahier des charges qui fait que nous ne pouvons pas vraiment adapter au crack le dispositif actuel. Donc je refais appel aussi à Madame Buzyn
maintenant, j'en profite, mais en tout cas, je vous propose de voter ce vœu. Un grand merci, Madame Soiris. Monsieur le représentant du préfet de police. Merci Madame la maire, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers. Le préfet de police s'est déjà assez longuement exprimé sur le sujet.